Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux couteaux de chez Mister Bull. Alors, Mister Bull, pour ceux qui le connaissent, il commence un petit peu à être connu dans le métier. C'est un jeune coutelier qui s'est installé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, je crois. Il s'appelle David Margrita et il est basé à Marseille. Donc, il fait beaucoup de salons. Il avait fait Nontron, il a fait le salon de La Rochelle où on avait discuté tout un moment et puis on s'était eu au téléphone plusieurs fois parce que j'avais failli lui prendre un couteau à La Rochelle, ça s'était pas fait. Et donc du coup, je dis bah je lui en commanderai et du coup je lui ai envoyé sur le Tarasque, je lui ai envoyé le bois stabilisé et puis on a choisi la lame ensemble, etc. Et le Go, bah, c'est un concours de circonstances, c'est une annulation de commande qu'il a eu qui a fait que j'ai pu avoir ce deuxième, comme il savait que j'aimais bien le bleu, et ben, du coup il m'a contacté. Donc j'en suis très content, comme ça j'en ai deux de chez lui. Donc la petite fiche, donc le Go, le cran forcé, donc l'acier utilisé dans la plupart de ces couteaux, c'est le 14 C28N pour la partie lame, les Z40 pour la platine, et le ressort aussi d'ailleurs. Et sur celui-ci, comme c'est marqué sur la petite fiche, c'est une loupe de tilleul double stabilisation. Alors, double stabilisation, c'est que comme il y a deux couleurs qui sont intégrées dans le manche, on a du bleu, on a aussi un peu de noir, et du coup, c'est ce qui fait qu'ils appellent ça une double stabilisation. Je ne connaissais pas trop le principe de la double stabilisation. Enfin, cela dit, c'est très joli. Une très belle lame, très belle forme. Alors, le couteau est un peu plus grand que je pensais. Il est vraiment assez grand. Il a vraiment un couteau d'homme, cossu, quoi. Je le voyais pas de cette taille-là, mais c'est pas désirable. Alors il est assez lourd quand même, parce que je l'ai pesé, il a 137 grammes, donc ça fait un couteau quand même assez cossu. Mais je le vois plus comme un couteau de table, entre guillemets. Après, il a une bonne hauteur de lame, j'aime bien cette forme de lame. Un peu pied de mouton, un peu japonisante, un peu à la japonaise, vous voyez, j'aime bien, il y a une bonne prise en main. Les plaquettes sont pas très épaisses, il y a une bonne finition au niveau de l'ajustement, bah, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé par contre, c'est très propre ce qu'il fait. Là, on est sur des intercalaires en G10 bleu qui ont été intégrés, comme sur l'autre d'ailleurs. Le casse-goutte, non, c'est vraiment très très beau. Petit ricasso, la sculptation dessus, c'est propre, c'est efficace. Là, il n'y avait pas de guillochage, mais j'aime bien parce qu'effectivement, c'est très sobre. Quand les ajustements sont très beaux, bah, sans guillochage, c'est très joli, quoi. Donc ça, c'est le modèle Go. Il fait 210 mm ouvert, 115 fermé et 137 grammes. Voilà, donc système à cran forcé. Je me fais gaffe de ne pas me couper. Il est neuf. Ça fait bouger la caméra. Donc ça, c'est le Go. C'est le plus grand. Et après, ben, il y a le Bull, qui est plus compact, qui est plus petit, qui a été très vendu. Moi, c'était le premier que j'avais visé d'ailleurs. Et que j'ai pas encore. C'est le Bull. C'est le premier qui m'avait tapé dans l'œil. Mais bon, voilà. On se verra. Je verrai ça quand je le verrai peut-être sur La Rochelle. Ça, c'est le petit Tarasque, donc c'est le petit modèle. Donc c'est celui-ci. Donc ça, c'est la petite fiche où j'ai fait une rayure parce que je lui ai donné une mauvaise indication sur le type de plaquette. Donc c'était un petit renforcé aussi. L'inox qu'on a choisi ensemble, donc c'est le Fafnir de chez Rotechni, que j'avais déjà eu sur d'autres couteaux. C'est un inox, un Damas inox que j'aime bien, qui est plutôt sympathique, qui a des reflets un peu nuages, un petit peu, voilà, que je trouve plutôt joli, quoi. C'est un très beau Damas. Bon, de toute façon, tout ce qui est Damas de Technique, voilà, ils sont tous différents, mais bon, voilà, ils sont sympas. Donc Damas inox celui-ci. Les platines et le ressort, c'est pareil, c'est du Z40. Intercalaire, c'est pareil, on est sur du bleu au niveau des intercalaires. Et c'est du manguier. Donc je lui avais donné moi du pavier, parce que je pensais que c'était du pavier. Et au vu des parutions, au vu des commentaires, effectivement, et en me renseignant un petit peu, ben, non, c'est bien du manguier. Donc il y a un très beau manguier qui a des très belles nuances. Un manguier ben, qui est ondé comme souvent le manguier, et là il a été stabilisé entre bleu et un petit peu de vert à certains endroits. Et il est vraiment très très beau. Alors ce que je fais quand je présente des plaquettes aux artisans, ce que j'avais fait avec lui aussi, c'est-à-dire que je leur envoie une photo avec les plaquettes que j'aime bien, les bleues, je vais en envoyer 5-6 plaquettes, et du coup, eux me disent souvent, j'ai eu le cas l'autre jour, j'en ai commandé un chez Cotellerie Palace et tout ça, je leur envoie directement la photo, et souvent,
ils ont et tout de suite sur un, ils vont accrocher tout de suite sur un, quoi. Ils me disent: «Ah celui-ci j'aime bien». Donc du coup, quand c'est comme ça, c'est ce que j'ai fait Philippe Ricard, je l'ai pas présenté encore, c'est pareil. Il l'avait vu sur une parution, il avait checké. C'est souvent comme ça, parce que je préfère que quand c'est les bois stabilisés que j'achète avant. Généralement, si je les achète, c'est que je les aime bien. Et après, bon voilà, j'ai pas de, je les envoie à droite à gauche par rapport aux commandes que je passe, mais j'ai pas de préférence à des fois pour tel ou tel couteau. Donc, je vais choisir un peu le coutelier. Bon, je préfère entre guillemets qu'il fasse quelque chose qui lui plaise et qu'il ait des plaquettes qui lui plaisent, que de faire un couteau sur commande et qui pour lui n'a pas de moins d'intérêt, quoi. Donc, c'est un peu mon principe. Donc très beau le petit Taraski, il est vraiment très compact. On est sur 137 mm ouvert. Vous voyez, je vais essayer de faire jouer la lumière dessus. Il est vraiment très très beau. 78 mm fermé, donc c'est très compact, petit couteau de poche. Et 100 grammes, alors 100 grammes pile poil. 100 grammes dans la poche, donc c'est pas lourd. Les paquettes en manguier, on est sur l'intercalaire, donc on a un petit intercalaire G10 bleu, et aussi entre la mitre et le manguier. Donc, voilà, on va faire jouer un peu la lumière dessus. Il est vraiment très très beau. J'aime bien ce petit modèle, il est très joli, bel ajustage, belle finition. Et il a, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est, bah, là c'est lui qui l'a fait, hein, je ne vais pas demander, mais donc dans les mitres qu'on avait demandé, qu'on avait prévu, il me les a microbillés, ce qui fait qu'on a une couleur de lame et de mitre quasiment identique, et ça se marie plutôt pas mal. Et c'est vraiment très joli, le fait de les microbiller, c'est vraiment très chouette. Elles auraient été brillantes ou enfin polies ou avec un tirant long dessus, ça aurait été moins joli. Enfin, un tirant long encore, ça aurait passé, mais là, je trouve que microbillé, ça va vraiment très très bien avec, quoi. Il est vraiment très beau ce petit modèle. Donc, je vais faire des housses de la grotte du Barbu. Je ferai une émission sur les housses parce que je commence à en avoir beaucoup et puis bah, c'est un truc qui me, bah, ça me botte bien, quoi. Là, on est sur un cuir exotique qui est du cuir de requin. C'est le premier que la grotte de Barbu m'a fait. Et du coup, comme il bosse avec David, et bien, du coup, l'avantage c'est qu'il avait déjà les dimensions. Donc là, voilà, ça prend pas de place, c'est très discret en poche, avec une très belle housse. Et après pour le go, il m'avait donné une housse qui était différente mais très colorée aussi. Alors qui sent bon, pour moi c'est du cuir de chèvre, ça sent la chèvre, ça me fait penser au cuir un petit peu marocain, ça a une odeur très particulière. Et pour moi c'est du cuir de chèvre. Alors très coloré vert mais un peu bariolé. Et ça aussi, donc ça c'est le logo justement de la grotte du Barbu, avec qui, enfin il travaille avec beaucoup de couteliers maintenant. Il y avait beaucoup de Chantal Trocmé, mais maintenant bah, il travaille avec pas mal de monde. Il travaille avec les lames de K, enfin il travaille avec beaucoup de monde maintenant. Donc voilà un petit peu pour présenter ces deux magnifiques petits modèles de chez David. Donc c'est quelqu'un de super sympa, David. Moi j'ai rencontré à La Rochelle, on a discuté tout un moment. On a pas mal échangé par SMS, etc. sur pour la commande de celui-ci, et puis même après sur différentes parutions qu'il a fait. Donc c'est quelqu'un de très abordable, et je trouve que ce qu'il fait est vraiment très très bien fait pour quelqu'un qui est dans la coutellerie depuis peu de temps. Honnêtement, les finitions, c'est vraiment très très propre. C'est du custom hein, complètement. Il travaille, il débite les plaquettes, il fait les platines, tout est fait chez lui à la main. Et il vend beaucoup sur les salons. Donc voilà un petit peu pour présenter David. Et après, je pense qu'il va faire le salon de La Rochelle, parce qu'il va avoir lieu au printemps. Et puis après, il fait les autres salons comme Nontron, c'est ceux que je connais. Puis après, il y a des salons qui sont dans le sud de la France que je connais pas spécialement. Donc voilà, donc très content de présenter ces deux modèles de chez David qui sont vraiment superbes. C'est vraiment des très très beaux modèles. Je suis très content, les finitions sont top. C'est voilà, de très beaux couteaux. Et le petit Tarasque qui m'avait vraiment tapé dans l'œil quand je l'avais vu à La Rochelle. Et puis, je ferai d'autres vidéos. Alors, j'en ai reçu un hier que je vous présente vite fait parce que c'est aussi un coup de cœur. Donc, c'est Michel Vitisca. C'est quelqu'un qui est. C'est pareil, il est comme David. C'est quelqu'un qui s'est mis dans le cotellerie il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait des choses aussi extraordinaires. On s'est vu, moi je suis passé le voir hier. J'ai récupéré mon couteau. Bah, du coup, il avait la housse n'était pas arrivée. Donc, je ferai l'apparition avec sa housse qui m'a commandé et qui n'était pas arrivée. Et il sera sur le salon de Lyon, qui a lieu dans une quinzaine de jours. Moi, c'est trop loin pour moi. Et par contre, il fait des choses. Il m'a fait voir tout ce qu'il avait fait. C'est terrible aussi, quoi. J'adore ce qu'il fait. On s'était vu sur La Rochelle. C'est Stéphane Sagric qui me l'avait présenté
ces couteaux. Je passé devant. J'ai pas fait gaffe au début un petit peu de ce qu'ils faisaient. Enfin, il y avait tellement de monde et tellement de couteaux qu'on peut pas tout voir. Et honnêtement, waouh, j'en suis très content aussi, quoi. Donc, je ferai une vidéo sur celui-ci. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu. Puis j'ai d'autres couteaux que j'ai pas présentés, j'ai pas eu le temps. Mais je referai des parutions sur des couteaux que j'ai reçus, que j'ai pas eu le temps de présenter, etc. Et bien, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Merci, au revoir.